Salut la résistance et bienvenue pour cette mini présentation pour un objet qui sort de l'ordinaire. Et pour la première fois en 3 ans, je vous propose une revue d'autre chose qu'une lame fixe. Ça y est, la brèche est ouverte. Alors c'est parti pour la revue du Ghost Cutter, le micro-cutter ultra discret imaginé par l'ami de la chaîne Civis Protocol. Assieds-toi là, ça t'évitera de tomber le cul par terre. Si vous suivez ma chaîne depuis un certain temps, vous aurez déjà remarqué que je fais souvent référence au travail remarquable de Boris de la chaîne Civis Protocol. Si vous aimez le matos tactique, l'escape and evasion et la survie urbaine, c'est vraiment la chaîne que je peux vous recommander. En tous les cas, dans le milieu francophone, c'est la meilleure. Alors Boris, ça faisait déjà un moment qu'il proposait les kits d'évasion, mais récemment, il a sorti ce petit bijou tout à fait unique. Le Ghost Cutter est donc un design sorti de son imagination. Boris disait qu'il cherchait un cutter compatible en milieu non permissif. Traduction, un outil coupant non métallique le plus passe-partout possible. Voilà, ne pas faire trop de dessins, on aura tous compris ce que ça veut dire. Alors oui, ça peut en faire un outil jugé borderline, mais il tient à chacun de respecter les lois et réglementations en vigueur. En tout cas, cette inventivité et cet investissement pour ce projet me font plaisir et j'ai hâte de voir ses prochaines créations. Sur ce, passons aux détails techniques et les spécificités de l'outil. Alors, le corps du Ghost Cutter est en 2 parties, qui fonctionnent par friction, fabriquées entièrement en polymère. Pour la lame, on est sur un céramique de zircone, donc du zirconium comme on dit. L'épaisseur de la lame est de 0,3 mm. Elle est longue de 3 cm ici en position ouverte et large d'environ 1,8 cm. Comme on peut le voir, on est sur une lame de type cutter, donc amovible, remplaçable. On voit qu'on a les petits ergots ici pour la rétention, pour la friction. Voilà, le petit marquage Civis Protocol, le petit fantôme, je sais pas si on peut le voir. Voilà, hop. Ça me rappelle ces fameux chips là quand on était gosse. On a encore eu de la chance. Monster Munch, ce sont des monstres salés légers. Avec les petits fantômes. Enfin, bref. Donc, construction entièrement en polymère, une poignée qui mesure 6,4 cm et épaisse de 6 mm. Voilà, 6 mm, comme ça, on voit un petit peu mieux. J'ai pas le poids exact, mais c'est vraiment rikiki, c'est très très léger. Si vous voyez un bout de plastique qui a à peu près les mêmes dimensions, voilà, ça ne pèse pas beaucoup plus lourd. Fatalement, face à un tel outil, on peut se demander à quoi il sert vraiment. Est-ce destiné aux espions, aux délinquants? Personnellement, je considère ça comme une curiosité, un gadget sympa mais qui reste à la maison. Et je vous conseille d'être très prudent avec ce style d'objet, parce que même si vous n'avez pas de mauvaises intentions, si vous faites choper avec ça au mauvais endroit, pas besoin de faire de dessin. En attendant, ça fait un petit couteau ultra compact, très fin et très facile à porter et qui ne craint absolument pas l'humidité. À ce propos, comme l'entièreté de l'outil est composée de matière totalement inerte, on peut l'utiliser sans problème dans des milieux hautement corrosifs, tels qu'autour de l'eau de mer, et pour ma part, ça m'arrive de travailler parfois avec des aciers très forts, ou même des aciers inoxydables qu'on connaît tous, rouillent très vite. Et pour en revenir à la philosophie initiale de ce cutter, c'est un outil qu'on peut emporter en terrain interdit. Ça permet de garder un outil vulnérant pour faire face à un adversaire si on est captif, ou pour se défaire de ses contraintes, comme du scotch, de la corde ou des colsons. Est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il est durable? Eh bien, c'est ce qu'on va tester.
Alors je dois dire qu'après test, j'ai vraiment été surpris hein, du tranchant qu'il avait, parce que évidemment, de base, c'est vraiment tranchant comme un rasoir, comme une lame de cutter classique, mais je pensais pas que ça tiendrait aussi bien. Voilà, vous l'avez vu, on l'a quand même testé sur des matières assez dures, assez, je peux dire, abrasives, mais bon, en tous les cas, qui peuvent abîmer une lame aussi fine et aussi fragile. Et au final, à part peut-être juste la pointe qui a été très légèrement déformée ou chippée, le tranchant est toujours identique, hein, donc la céramique, c'est pas de la blague. Et pour info, des lames de remplacement sont trouvables sur internet, hein, si on recherche des lames en céramique de type cutter, qui devraient pouvoir s'adapter. J'ai pas essayé, mais en les cas, je crois que c'est une solution. Mais le plus intéressant, évidemment, c'est le corps hein, en lui-même, voilà, qui est bien fini. Niveau ergonomie, le déploiement est très simple avec les petites stries qu'on voit ici. Bon, évidemment, c'est surtout si on est droitier, les gauchers, c'est plus difficile, il faudra retourner ou même travailler comme ça, c'est un peu plus compliqué. Enfin, soit. Il tient très bien en position fermée comme ouverte, hein. Bon, fatalement, si on le plante sans mettre son doigt ici, ça va se refermer, c'est logique. Avec ses petites encoches, il est très confortable. Bon, très confortable, on s'entend, hein, mais voilà, il n'y a aucune arête qui vient vraiment pincer les doigts ou un mauvais point de pression. Donc voilà, on sent que ça a été un petit peu pensé hein, pour être le plus ergonomique possible. C'est très fin, ça se met partout, la cinquième poche du pantalon, dans un portefeuille. Voilà, au besoin, c'est possible et facilement dissimulable sur soi. On a aussi un petit trou hein, pour passer un petit cordon, une petite drisse, un petit élastique, encore une fois, que ce soit pour augmenter la prise en main, la rétention, ou encore une fois pour le port sur soi, hein. Tout est possible. Et voilà, que retenir de ce Ghost Cutter? Eh bien, pour seulement 20 €, Civis Protocol propose un petit outil original qui sort de l'ordinaire. Et si vous voulez plus d'informations et comment l'obtenir, je vous mettrai directement en commentaire le lien vers sa vidéo. Et pour une présentation d'autres outils métalliques, tels que ceci, j'avais sorti il y a longtemps un petit examen sur voilà, ces petits couteaux de chez Cold Steel, assez intéressants, qui sortent de l'ordinaire et qui ne sont pas chers du tout. Alors j'espère que cette petite revue minute vous aura plu. En attendant la prochaine, n'oubliez pas que la violence c'est mal. Soyez gentils et devenez plus facile à tuer. Bisous bisous. Bye bye.